Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School. Je vous retrouve enfin après quelques jours d'absence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés et fin prêts à trader avec moi aujourd'hui. Donc c'est parti sans plus attendre. Nous voici sur le Nasdaq E-mini. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les graphes, comment ça se passe. Vous voyez, on a commencé la journée en étant en tendance baissière, puis à partir de 9h15, on a eu une hausse et puis une correction qui s'est vraiment, qui a stagné, qui est resté vraiment près du VWAP. À partir de 10h, 9h45, on a commencé à monter dans les aigus. Enfin, de manière relative, hein, je dis bien dans les aigus de manière relative. Et puis, il y a eu cette chute autour de 10h20, 25, jusque-là, jusqu'à, voilà, on a cassé le VWAP et en même temps, on est remonté, puis là, on est en phase de correction. Vous voyez, on est quand même près de ce VWAP. Voilà, on flirte avec ce VWAP sans trop savoir si on monte beaucoup ou si on descend vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on va profiter de cette correction, on va regarder comment évolue le marché et se positionner de sorte à sortir gagnant. Alors, je préviens aussi parce que bon, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous voyez qu'on fait toujours des vidéos gagnantes, c'est toujours les gains assurés. Le trading, c'est également des pertes aussi, lorsque l'on n'a pas jaugé, calculé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'expérience derrière nous. C'est pour ça aussi qu'on peut se permettre et justement vous montrer des trades gagnants à tous les coups. Alors, c'est parti. Donc là, on va se positionner avec 9 contrats. On va pouvoir rentrer sur le marché avec 9 contrats. Donc vous voyez là, il y a eu cette hausse. Il y a eu cette attaque haussière et vous voyez là, ça monte, c'est harmonieux. Voilà, mais là, on est monté à la verticale d'un coup. On va se préparer justement à se positionner de sorte à, à rentrer très bas et sortir haut. Donc là, on rentre avec voilà, 9 contrats. J'essaye de vous faire des trades avec des contrats, un nombre de contrats abordables, pas des gros contrats d'un coup, quelque chose qui soit accessible en tout cas, et vous montrer que c'est possible de gagner, même avec des contrats, en rentrant avec un nombre de contrats qui n'est pas très grand. Donc voilà, on attend cette correction, on attend que le marché chute pour ne pas avoir de belles surprises. Là, vous voyez, on a cette zone là, c'est en grisé, donc le marché peut tomber à tout moment. Donc là, il y a rien qui retient le marché. Là, vous voyez, on a un pseudo support, mais bon, qui est prêt à céder n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, on va regarder, évaluer un peu la situation. Vous voyez là, on, on reste en range. Il n'y a pas trop de mouvement. C'est vraiment doux. Ça, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Là, vous voyez, on est reparti un peu à la hausse, mais les dés sont jetés, mais tout n'est pas fait. Donc là, on attend. Vous voyez, là, il y a eu cette petite baisse. On va peut-être se positionner ici. Donc voilà, avec 9 contrats. Vous voyez, on vient de se positionner. Je pense que c'est accessible. On va voir, hein, parce que si là, effectivement, le marché chute, donc là, il faut vraiment être resté prudent sur ses gardes. Mais là, la volatilité n'est pas très élevée. Vous voyez, là, il cherche à monter. Vraiment, on s'adapte, hein, on va s'adapter, on va regarder ce que le marché peut proposer et auquel cas réajuster notre position. Vous voyez? Donc là, on est un peu en range, il se passe pas, il n'y a pas trop de mouvement. Euh, voilà, donc on descend. Voilà, là, on vient de casser cette zone. Je pense qu'on peut descendre beaucoup plus bas qu'ici. Ici, ça me paraît raisonnable parce que du coup, je reviens sur les graphes pour vous montrer que le marché cherche à remonter. Vous voyez, là, il y a eu cette hausse. Là, du coup, ça sent un peu la baisse. Mais bon, rien n'est joué. Vous voyez, la bougie peut tout à fait revenir au bleu et monter au final. Donc, on reste prudent. Vous voyez, il faut rester prudent. Donc là, pour moi, effectivement, elle peut tout à fait descendre. Donc, on va se positionner encore un peu plus bas en attendant d'être exécuté. Et justement,
faire en sorte de sortir gagnant avec quelque chose d'intéressant. Auquel cas, si ça descend plus bas, on rajoutera 9 contrats et puis on essaiera de justement euh, se positionner de sorte à sortir gagnant. Alors, où en sommes-nous? Euh, donc, vous voyez, il monte. Voilà. Donc là, clairement, voilà, le marché cherche à monter. Donc on va monter un petit peu parce que là, du coup, les zones, vous voyez, là, c'est revenu, il a rebondi, il est resté là, puis il est remonté, puis il est revenu retaper presque là, et puis là, il est arrivé à ce niveau. Donc on va se mettre à ce niveau. Je pense que ça peut être judicieux. Là, vous voyez, il est monté dans les aigus. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement se préparer à la correction. Ah waouh, vous voyez? Donc là, vous voyez ce qu'il nous a fait? Donc là, il était sous le VWAP, enfin on est vraiment autour du VWAP, hein, un peu en bas, un peu en haut. Et puis là, vous voyez, il est parti d'un coup. Donc là, clairement, on reste prudent. On se dit pas oui, il est parti, il va encore continuer à partir. Voilà, on reste prudent, on regarde ce qui est accessible. Donc on se met en position, vous voyez. Donc là, oui, il est en train de monter, mais après, on prépare l'après parce que on ne sait pas jusqu'où il va monter, on ne sait pas si ça va continuer. Vous voyez, le trading, c'est pas avoir une boule de cristal, c'est vraiment tenir compte des faits, des données, des graphes. Quand on regarde les graphes, ou en tout cas le carnet d'ordre, entre autres, et analyser de sorte à se mettre à, à choisir la meilleure position possible. Mais voilà, le trading, on essaie d'anticiper, mais quelque part, on n'a pas de boule de cristal, vous voyez. Donc, surtout avec un marché aussi volatile, avec des up and down aussi démesurés, aussi, voilà. Donc, il faut juste s'accorder de sorte à sortir gagnant et puis faire au mieux, hein. Prendre les bonnes décisions. D'où le travail sur le mental, sur la psychologie, sur le contrôle de ses émotions, le contrôle du stress, de la peur et autres. Alors, vous voyez là, donc là, on est dans le côté haussier. Ah oui, là, vous voyez, il y a des bonnes attaques haussières. Donc, clairement, on va patienter. Vous voyez, vraiment un trade vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vais le mettre ici. Voilà, parfait, que vous puissiez voir. Donc, un trade très intéressant. Vous voyez, là, on cherche à monter. Il y a des attaques baissières aussi. Donc clairement, c'est montré très haut, attention à la chute. C'est tout ce qu'on peut dire. Attention à la chute. Parce que là, on regarde à nouveau les graphes que je vous montre, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont habitués aux graphes et que le carnet d'ordre est un peu déroutant quand on commence. Donc là, vous voyez, c'est une belle hausse. Est-ce qu'on va essayer d'atteindre ces niveaux-là? Alors attendez, que je mette un peu les... Voilà. Est-ce qu'on va essayer d'atteindre de nouveau ces niveaux-là ou au top du top? Là, on est au top. Donc est-ce qu'on va essayer d'atteindre ces niveaux-là? J'ai pas de boule de cristal. Donc j'évolue selon ce que je perçois du marché, selon les indicateurs, selon comment dire, les configurations des bougies. Donc j'essaie de voir. Là, effectivement, on a pris une tendance on a pris une tendance haussière. On a pris en tout cas une impulsion haussière, mais cette impulsion, est-ce qu'elle va continuer? Ça, j'ai pas de boule de cristal. Et clairement, quand ça monte comme ça, d'expérience, je sais qu'aussi il faut se préparer à une belle correction. Donc on reste prudent. Voilà, donc là, vous voyez, on attend vraiment que ça corrige, hein. Donc un trade très très intéressant, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment très intéressant. On va monter un peu plus haut, d'accord?
Donc 9 contrats. Vous voyez, aujourd'hui, et comme je vous l'ai peut-être rappelé dans une précédente vidéo, pour ceux qui nous suivent en tout cas, euh, vraiment, mieux vaut prendre le temps d'être exécuté que plutôt d'être exécuté tout de suite et avoir beaucoup de mal à sortir du marché. Mieux vaut vraiment à être exécuté comment dire, en ayant patienté que plutôt d'être exécuté rapidement sans pouvoir sortir facilement. Alors, que nous propose-t-il? Donc là, vous voyez, il y a des attaques. Là. Alors, clairement, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme orientation? Donc là, vous voyez, on est positionné très bas, hein, j'entends, hein. Voilà, mais comme je vous dis, je connais tellement bien ce marché que voilà, j'attends d'avoir des éléments, on va dire, beaucoup plus concrets pour justement me dire que je peux monter, qu'il ne va pas descendre d'un coup, chuter. Donc je reste vraiment attentive parce que ce marché-là est plein de surprises, plein de rebondissements. Et clairement, moi je suis partante pour les risques, mais les risques calculés. Vous voyez, euh, moi je suis pas d'accord d'aller, de foncer tête baissée, mais moi je pense qu'il faut vraiment prendre des risques calculés. Voilà, d'où le fait que je reste prudente, que je ne me sois pas positionnée de sorte à être exécutée tout de suite et puis finir avec ce trade. C'est pas mon but. C'est pas un trade. Notre but en fait, comme je vous le disais, c'est pas de vous expédier les trades en fait. On trade vraiment parce qu'on aime ça, parce qu'il y a des opportunités qui font qu'on peut vraiment en 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes vous proposer quelque chose d'accessible. Voilà, plus de 1000 $, 2000 $, 4000 $, des choses qui peuvent être possibles quand le marché a une certaine configuration. Or, on est dans une zone, on est à un moment où le marché est peu volatile, il est peu mobile. Donc, du coup, c'est pas du tout la même approche qu'un trade à 15h30 heure française pour le Nasdaq. Vous voyez, c'est pas du tout la même approche. D'où le fait que le temps n'est pas le même, le marché, on l'appréhende différemment, et du coup, ben, il y a plus de temps, je mets plus de temps à rentrer sur le marché pour pouvoir être sûr de sortir. Vous voyez, c'est parce qu'on n'est pas dans le même créneau horaire qu'habituellement. Alors, donc là, on s'est vraiment rapproché, vous voyez. Voilà, on attend. Je vous remonte les graphes. Vraiment, je sais, j'insiste. Alors, vous voyez, là, on est arrivé à une zone. On est monté fortement. Là, on est en train de corriger. Et vous voyez, cette correction peut tout à fait descendre très bas. Donc, on reste vigilant. Mais là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça ne peut pas monter indéfiniment. Donc là, clairement, quand on a cette configuration-là, avec l'expérience, on sait d'emblée que ça ne pourra pas monter plus haut, en tout cas, parce que il y a pas... Vous voyez, en plus, les volumes ne sont pas importants, d'où le fait de se dire, ben non, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas assez de force pour que ça aille très haut. Voilà, d'où le fait de s'être préparé à ce que le marché descende. Mais là, clairement, il descend, mais pas trop. Alors, on va se positionner à ce niveau. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, on va voir ce qu'il nous propose. On reste attentif parce qu'on ne sait jamais. Et du coup, ben voilà, on regarde ce que ça peut, comment le marché va évoluer. Donc 9 contrats, comme je vous ai dit, un montant, un nombre de contrats accessible. Voilà, on n'est pas dans les paillettes, dans les strass. On essaie de faire quelque chose de simple, d'accessible. Voilà, pour vous montrer que même avec un petit contrat, c'est possible de sortir gagnant. Voilà, donc là, un contrat a été exécuté. Vous voyez, on a pris un seul contrat.
Et donc, vous voyez, le tick, il est bien égal à 5 dollars. Je ne sais pas si vous avez vu, un seul contrat a été exécuté. Et là, on était vraiment 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars pour ceux qui ont suivi. Vous voyez, le Nasdaq mini, le tick est égal à 5 dollars US, un 5 dollars. Voilà. Donc, on va peut-être placer 9 contrats supplémentaires. Donc, on reste là. Vous voyez, on a nos 9 contrats. Je le rapproche ici, que vous puissiez voir. On a nos 9 contrats. On va positionner 9 contrats. Toujours, on achète plus bas. Voilà, on achète là, on va acheter ici, ça peut être intéressant. Si c'est pas le cas, s'il descend pas, donc on va annuler. S'il monte bien haut, on va sortir gagnant. Vous voyez? Donc 9 contrats, ça, vous voyez, c'est pas énorme en matière de gains, mais voilà, ça reste un gain, les gains potentiels. Donc 9 contrats, on attend de voir si effectivement le marché va chuter. Alors, donc, ouais, le marché clairement a très peu de volatilité. Il est... Voilà. Donc on fait avec. Mais c'est intéressant parce que du coup, d'habitude, on vous montre vraiment quand le marché est très volatile. Et là, c'est vraiment assez intéressant de voir comment on peut sortir gagnant même quand le marché est peu volatile. Du coup, euh, effectivement, c'est pas, on fera pas des gains exceptionnels, mais on peut justement sortir avec quelque chose d'intéressant. Donc là, vous voyez, on est un peu en range ici. Euh, Clairement, il y a pas, il y a vraiment très très peu de mouvement. Voilà, donc là, vous voyez, on a 4 contrats, voilà, 3 contrats qui ont, voilà, super, ben, a été exécuté, donc ça c'est bien. On va voir s'il va, donc 18 contrats ont été placés, donc là on attend. Là, je vais passer mes 18 contrats. 18 contrats. On va remettre un petit 9 contrats. Alors ça dépend. On a nos 18 contrats, on va voir s'ils nous proposent quelque chose d'intéressant autour des 1000 dollars. Après, comme je vous ai dit, euh, c'est parce qu'il y a l'expérience qui fait que je peux me dire que dans cette zone, c'est possible. Mais si je vois que c'est pas possible, je prends ce que le marché me donne. C'est vraiment ça. C'est pas à vous de dire oui, moi je veux qu'il me donne 2000 dollars alors que vous voyez bien qu'il n'y a pas de souffle. Là, le marché, clairement, vous voyez, on est dans une zone, il y a, voilà, il est en train de chuter, il y a peu de volume. euh, donc clairement, on va racheter encore 9 contrats. Voilà, 9 contrats ici. On peut très bien se positionner, on va attendre, vous voyez. Donc là, ça peut être bien d'acheter nos 9 contrats ici. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure il peut encore descendre. Là, vous voyez, on a déjà atteint ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il peut descendre beaucoup plus bas. Donc ici, ça peut être bien. Voilà. Il descend, on est gagnant, on achète. Super. Vous voyez, on vient d'acheter. On a 27 contrats. On va s'arrêter là. Ok, on ne va pas en acheter plus. On va s'arrêter là et on va justement attendre qu'il remonte, que le marché remonte pour sortir gagnant. Donc, vous voyez. Donc, de nouveau, je reviens au graphe. Je sais, aujourd'hui, je vous ai beaucoup montré les graphes pour que vous fassiez votre idée. Vous voyez ce que je vous disais? Il a fait cette belle hausse et puis là, on- il faut se préparer à la correction. Et c'est exactement ce que je vous disais. Il a mis du temps, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je ne dis pas que j'ai raison à tous les coups, mais avec l'expérience, je sais quand même voir des choses qui reviennent dans le marché et des configurations qui ont déjà été éprouvées en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment cette baisse-là. On attend, on va pas, on va vraiment patienter, peut-être ajouter 5 contrats, mais là j'ai dit qu'on s'arrêtait là, 27 contrats, donc effectivement on va s'arrêter là. Dès qu'il y a une hausse, voilà, vous voyez, on a préparé nos 27 contrats, on va se préparer à sortir. Ok, on va saisir l'opportunité pour pouvoir sortir. Donc là, vous voyez, il est descendu. Mais voilà, on reste attentif. Vous voyez, on n'est pas, on est encore dans la zone haute, hein, et encore allez, 4 ticks et là on sera dans la fourchette haute, près du but, près des gains.
Donc voilà, même quand il descend comme ça, on reste patient, on prend notre temps, on reste patient, rester concentré, focus pour sortir gagnant. Donc là, je vais mettre les 27 contrats ici. Vous voyez, là, on est en dents de scie, là, on est en escalier, là, ça fait un petit escalier, vous voyez, on est descendu, voilà. Et là, vous voyez, on a l'impression qu'on se prépare à monter. Voilà, il y a des petites choses qui se mettent en marche, super, vous voyez, on monte. Donc, vous voyez, c'était pas... voilà, super, vous voyez, on est monté là. Donc, on reste prudent. Vous voyez, 945, 675, vous voyez, on va vraiment voir ce qu'il est capable de nous proposer. Donc là, clairement, alors, on va sortir d'un coup ou éventuellement sortir en plusieurs fois. Alors, donc ce qu'on va faire, on va sortir en deux fois, hein. Alors, on va peut-être mettre 13 contrats. Vous voyez, 13 contrats ici. Super, on va se positionner là. Vous voyez, les plus hauts, c'était ici. On peut se positionner ici, hein. Donc, on va sortir, on va se mettre, voilà, 13 contrats ici. OK. Et puis, on va se mettre 14 contrats. 14 contrats, pardon. Ah, ce serait magnifique, hein. 1413 contrats. Ah, moi, j'applaudis, hein. Donc, c'est super, ça. Alors, donc là, on peut se positionner. Je pense que là, il peut arriver à ce niveau-là. On va regarder quand même les graphes pour voir si c'est accessible. Sinon, comment dire, on va paramétrer, on va se jauger la position et voir ce qu'on peut faire. Donc, je regarde les graphes pour voir si c'est accessible. Alors, voyez, donc là, on est redescendu. Voyez, donc là, clairement, on va voir parce que là, on n'a pas dépassé les 12 000. Alors, je vais essayer de voir. On était là. Donc, à peu près, on est ici. On n'a pas dépassé, ouais, les 12 500, même 600. 12 900, 900, ouais, 12 906. D'accord, à peu près là. Ok. 12 906, c'était le plus haut. 12 900. Ouais, c'est ça, 12 906 à peu près. Donc, vous voyez, et là, on continue à chuter, hein, vous voyez. Donc là, clairement, il faut rester attentif. On a chuté. Donc, clairement, il faut sortir. Dès qu'on a l'opportunité, on sort. Ouais, voilà, voilà. Donc là, le marché a chuté. Voilà, on reste attentif. Il a pu nous donner cette possibilité-là de sortir. Donc là, 13 contrats ont été placés. Vous voyez, ici, on va faire en sorte de l'ajuster parce qu'effectivement, ça reste un peu haut. Je pense qu'ici, c'est accessible. Donc là, on a chuté, on est en train de remonter tout doucement. Voilà, donc là, on attend de remonter. On reste patient. Dès qu'on a l'opportunité, on sort, hein, parce que là, vous voyez, clairement, ça sent une bonne chute. Ça sent le côté où, ben tiens, on va revenir au niveau du VWAP, puis le casser. Donc là, si on a la chance de rebondir, que ça puisse repartir, il faut saisir cette opportunité parce que là, clairement, la chute, ce qui s'est passé depuis ce matin, là, on est en tendance baissière, va se confirmer clair et net, hein. Là, c'est clair que là, pour moi, c'est un peu le moment alien de la journée où effectivement on est en hausse, on est au-dessus du VWAP, mais clairement la tendance précise d'aujourd'hui, elle est baissière.
Donc voilà, donc là, on est, on y arrive hein, petit à petit. Vous voyez, il y a des résistances ici qui peuvent céder, hein, comme vous le savez, à tout moment. Voilà, on va avoir une deuxième opportunité de sortir. Donc clairement, on va la saisir. On va se mettre à des niveaux accessibles où, voilà, où vraiment on peut y arriver et sortir du marché. Parce que là, c'est ce qui compte, hein. Sortir du marché rapidement parce on sent le côté où le marché va s'inverser et revenir à ce qui a été déterminé aujourd'hui, c'est-à-dire une tendance baissière. Et le marché réserve bien des surprises, hein. Alors, vous voyez, les mouvements sont vraiment à un rythme qui est lent comparé à ce qui se fait d'habitude, relativement lent. Clairement, voilà, on attend vraiment qu'il y ait un sursaut du marché. Donc, vous voyez ici ce que je vous disais, hein, donc cette correction-là, finalement, elle se fait, hein. Elle se fait. On a mis du temps, mais effectivement, on est bien dans cette phase de correction. Alors, jusqu'où va-t-elle continuer? C'est bien ça qu'on se demande, mais ça, on sent bien qu'on va revenir vraiment flirter avec le VWAP euh, et pourquoi pas le casser au final, le casser et vraiment chuter. Donc là, c'est exactement, c'est ce que ça sent en fait, hein. C'est exactement ce que l'on peut sentir. Voilà, sauf si effet de surprise, il y a cette option-là de sortir et de justement rebondir, en fait repartir dans le sens inverse qui, pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc clairement, dès qu'on a l'opportunité, même si c'est à 270 $, voilà, ou 540 $, on sort. Parce que là, il est temps de quitter le navire. Vraiment, il est temps de le quitter afin de ne pas s'enfoncer dans des profondeurs. Voilà. Donc, alors dès qu'on a l'opportunité, que ça remonte, on va casser cette résistance. On y va, on fonce. Voilà, on pourra faire quelque chose d'important. Je pense que là, je vais rajouter quand même un petit 9 contrats. Parce que là, on essaie de se donner les chances de sortir rapidement. Donc clairement, je mets 9 contrats ici. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris en compte. Donc 9 contrats. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là? D'accord, donc voilà, on a été exécuté. Vous voyez, donc 36 contrats. Nos 9 contrats sont bien passés. 36 contrats. Donc là, on est trop haut. Donc déjà, on va venir ici. Voilà, on va se mettre ici. Donc là, il reste 9 contrats. Donc on va mettre nos 9 contrats ici. Donc, vous voyez, on s'est positionné. Ce que je ne fais rarement, en fait, de me positionner. On peut mettre nos 9 contrats ici. Vous voyez. Voilà, on se donne les chances d'y arriver. De sortir gagnant.
Donc, vous voyez comment ça se passe? Vous voyez, le marché est peu volatile, il n'y a pas trop de mouvement. On est en tendance avec une correction importante alors qu'on était haussier, mais je vous ai bien parlé de ce moment alien de la journée parce qu'effectivement, depuis ce matin, la tendance était clairement annoncée, elle était baissière. Et là, malgré tout, on arrive à pouvoir se positionner, voilà, on va voir en tout cas, mais c'est possible, je pense que c'est possible de sortir gagnant malgré tout ça, malgré cette faible volatilité, malgré cette configuration. Voilà, ça ne tient qu'à soi en fait, hein. Donc on reste patient, confiant et justement on analyse parce que là vous voyez, il n'a pas été touché le VWAP. Là vous voyez, là on est en train de... il y a je vais pas parler d'espoir parce que j'aime pas parler d'espoir dans le trading. Pour moi, il faut voir les choses froidement, il faut analyser. Vous voyez, on n'est pas là pour espérer. Mais vous voyez, on a quand même eu cette opportunité de voir que cette correction n'est pas allée jusqu'au bout du processus qui consiste à venir vraiment toucher le VWAP et puis éventuellement le casser. Là, vous voyez, on est en train de... Il y a comme un sursaut. Donc, c'est très positif. Les dés ne sont pas joués, hein, parce que là, on est encore au début de la formation de la bougie. Ah, ben vous voyez. Donc là, euh, il y a des bonnes choses qui se mettent en place. On arrive, on va y arriver. Donc ça, c'est très positif. Vous voyez, on a gardé le cap et on est en passe de sortir de là. Un marché, vraiment, c'est un trade extrêmement très intéressant, très important, très intéressant, afin de voir justement quand euh, le marché, l'occasion je dis bien semble, contre nous. En tout cas, on n'avait pas les bonnes cartes tout de suite. Vous voyez, c'était pas toc, je me place, ça monte, ça descend, puis il y a une forte volatilité, donc je sors rapidement du marché. Là, vous voyez, on est dans une toute autre configuration. Malgré tout, pouvoir justement s'en sortir. Et voilà, les dés ne sont pas faits, hein. Le jeu n'est pas encore joué, mais pour moi, on y est presque là. Donc, on reste confiant, on reste patient. Voilà, pour moi, il n'y a pas de très forte montée, donc on va rester là. On va rester dans des niveaux corrects, dans des niveaux de gains potentiels accessibles. En tout cas, on réagira vite si jamais, vous voyez, il y a pas possibilité de monter aussi haut. On réagira très vite. Alors, donc, voyez, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, donc là, la bougie n'était pas ce qu'on croyait. Voilà, voilà, le signal n'était pas ce qu'on croyait. Donc, c'est pas joué, hein. Vous voyez, là, c'est rien n'est joué. On attend de voir. Vous voyez, donc là, c'est encore, elle a changé de côté. Donc, on- ah, alors, voilà. Donc là, superbe. Alors, voilà, voilà. Donc là, c'est bien. Vous voyez? Donc là, c'est parfait. On va peut-être mettre les 11 contrats ici, les deux autres contrats là. Et on reste dans cette configuration. Là, vous voyez, on est quand même monté très haut là, hein. Donc, clairement, pour moi, c'est accessible encore. C'est potentiel. Alors, voilà, superbe. Vous voyez, nos 10 contrats, il reste 10 contrats. On a pu arriver jusqu'ici au plus haut. Donc, voilà, on reste confiant. Le marché peut nous donner satisfaction. Voilà, donc là, clairement, on va se positionner ici. On va voir ce qu'il peut nous offrir. Vous voyez, mais il faut sortir, en tout cas, c'est clair. Parfait. Vous voyez, en 34 minutes, on est sorti. Je sais que ça fait long.
Mais voilà, on est sorti gagnant. 960 $. Voilà, je comprends. Euh, L'essentiel, c'est qu'on est sorti. Voilà, un trade très intéressant en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que ce trade vous a plu, que c'est pas tant la somme voilà, qui est importante. On est sorti gagnant déjà, c'est une victoire, hein, avec un marché dans la configuration n'était pas en notre faveur. Donc vous voyez, il y a eu plein d'éléments. Donc pour moi, c'est un trade aussi pour moi aussi euh, fantastique qu'un trade de 4 000 $ en 5 minutes. Parce que là, vous voyez, ça nous a coûté des efforts, de la réflexion. Le marché, il y avait plein de choses qui semblaient contre nous et pourtant on a pu sortir gagnant avec 960 $. Donc merci de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Voilà, laissez-nous vos remarques, suggestions en commentaire. Voilà, retrouvez-nous également sur notre site internet trader-school.org www.trader-school.org. Et je suis très contente d'avoir pu partager ce trade avec vous, vraiment très contente. J'espère que vous vous faites une idée, une bonne idée du trading. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.